Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, c'est Accès Direct. Il est 18h, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'actu en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 4 décembre. Au programme ce soir, nous entamons la saison d'hiver. Chaque jour sur le plateau d'Accès Direct, nous recevons une station de notre territoire, direction Pradly-Saumont pour la première édition d'un jour, une station. Nous parlerons ensuite innovation avec les sommets du digital, un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du secteur. Son fondateur Xavier Warnier sera sur le plateau. Enfin, nous parlerons aussi solidarité avec le dernier film de David Malacrida, Quelques mois d'hiver. Il donne la parole aux bénévoles qui ont accompagné des centaines de migrants soudanais l'hiver dernier à Annecy. Un élan spontané et solidaire. L'une de ces bénévoles l'accompagnera. Mais avant, comme chaque soir, on attaque avec les titres du JT. Et Clémence me rejoint. Salut Clémence. Salut Fanette. On va commencer avec une plongée dans l'histoire dans le JT. Absolument. Alors le centenaire de la Seconde Guerre mondiale était commémoré cette année au mois donc de novembre. Et c'est un trésor historique qui a été retrouvé à la Clusa. Des lettres de Poilu, Victoria Lopez a rencontré le descendant de l'un des auteurs de ces lettres. Il recherche à retracer l'histoire de son grand-père, portrait dans ce journal. Et puis un secteur du BTP en colère. La Fédération du bâtiment et des travaux publics de Haute-Savoie est en colère. Effectivement, en cause la future suppression du tarif réduit du gasoil non routier. Les entreprises du secteur sont inquiètes quant à leur avenir, malgré les annonces du gouvernement ce matin. Et j'en profite aussi, on parlera aussi de la mobilisation des lycéens, puisqu'ils étaient assez nombreux dans les rues d'Annecy, donc on y reviendra tout à l'heure dans le JT. On passe à la revue de presse et on va commencer en parlant sport avec Renaud Lavillenie qui va faire un petit tour à Tignes. Absolument, donc cet article, c'est celui donc de l'équipe. Le Tignes Open d'Or, c'est son nom, se déroulera pour la 3e année consécutive le 10 janvier prochain. Pour l'occasion, un invité de marque, Renaud Lavillenie, qui y participera. Ce rendez-vous marque aussi le début de sa saison en salle, la saison donc 2019. Petit rappel, Renaud Lavillenie est un recordman du monde du saut à la perche, 6,16 mètres de hauteur, je ne sais pas si on se rend vraiment compte. Record détenu depuis le 25 février 2014, un athlète donc de poids pour le début d'une saison qu'on espère prometteuse. Et puis une initiative qui va en amuser plus d'un. Alors, l'initiative, on va le voir arriver. Donc, c'est dans cet article de Démotivateur que je l'ai trouvé. La crise des Gilets jaunes n'a échappé donc à personne et certains choisissent l'humour pour faire passer un message. C'est le cas du food truck. Il s'appelle Oscar La Montagne, qui sillonne les routes de la vallée de l'Arve, la vallée du Mont Blanc et du Faucigny. J'espère que je prononce ça correctement. C'est ça, tout va bien. Tout va bien. Alors, l'idée, c'est le Mac rond. Voilà, c'est ce burger que l'on voit. Donc, Macron, en 2 mots, un burger vide, que du pain, vendu 30 €, toutes taxes comprises. Alors, les créateurs Anne-Sophie de Franceschi et Bertrand Joignette expliquent, je cite, « Bien qu'Oscar Lamontagne soit sur les cimes, nous ne soutenons pas l'oligarchie au sommet. Alors, blague de mauvais goût pour certains ou métaphore concrète pour d'autres, l'humour reste peut-être le meilleur moyen pour faire passer un message. » Alors, toi ensuite, Fanette, pour ta revue de presse, puisque tu en as une, effectivement, tu as travaillé aujourd'hui. Alors, tu vas nous parler donc de mobilité. Voilà, de mobilité, c'est un sujet, on le sait, qui occupe souvent l'actualité dans le Grand Genève. Et dans 1 an, il y aura la mise en service du Léman Express avec des trams transfrontaliers, des bus qui sont censés réduire le trafic sur les routes. Reste à assurer le rabattement des automobilistes vers les gares ou à proximité des arrêts de tram. Donc à l'horizon 2023, 33 parkings relais devaient voir le jour en France voisine. C'est à lire et écouter sur le site de Radiolac. Ça fait à peu près 6000 nouvelles places de stationnement. Alors on le sait, c'est un sujet compliqué. Les Suisses avaient voté en mai 2014 un non au financement genevois de ces parkings relais côté français. Donc pour le moment, c'est les Français qui vont payer ces nouvelles places, 24 nouveaux parkings, 9 extensions. Le canton de Genève est toujours invité cordialement à y participer. Les discussions sont toujours en cours, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et maintenant, on part du côté de l'alpinisme, c'est ça? Voilà, de l'alpinisme, avec une grande première qui inquiète l'auteur de cet article sur Alpine Mag, Jocelyn Chavy. En fait, pour la première fois, l'alpinisme et l'escalade sont définitivement interdits. Ça se passe dans la réserve naturelle de Chastret-Sancy, en Auvergne. Donc c'est une première qui inquiète les alpinistes. Cette décision, je cite, promet un avenir sombre aux alpinistes dessinés par des courants écologistes ignorants de la réalité et de la pratique. Donc c'est un sujet compliqué. Il y a eu 10 ans de procédures, d'aller-retour administratif, etc.
Au final, le dernier décret interdit définitivement cette pratique dans la réserve. Pourtant, les études menées ont montré que l'impact de l'alpinisme hivernal sur l'environnement présentait un caractère insignifiant. Donc je pense que du coup, les alpinistes vont être vigilants sur les prochaines réglementations dans les futures réserves naturelles. Merci Camille. Alors on me dit dans l'oreillette qu'on enchaîne avec le FaceTimer. C'est pas ce que j'avais prévu. Donc mais quand même. Alors donc merci Clémence. Je te laisse, je te laisse rejoindre la régie. Je vais quand même accueillir ma prochaine invitée puisqu'on reste en montagne. On va parler de Pradly-Saumon, mais avant le sujet, je suis sûre, va vous intéresser. On part à Lyon où les équipes de France de ski et de snowboard en handisport sont réunies pour leur présentation officielle. Donc je suis avec Christian Fémy qui est directeur des sports d'hiver à la Fédération française handisport et Marie Bochet, quadruple championne paralympique. Alors est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Non, on enchaîne. Alors, Laurence Gérard, on va faire ça, on va s'y reprendre. Voilà, bonsoir, merci d'être sur le plateau. Vous êtes la directrice de l'Office de tourisme de Pradly-Saumon. Donc, vous inaugurez notre nouvelle chronique Un jour, une station. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la station de Pradly-Saumon en une phrase. Une station face au Mont Blanc, un panorama vraiment fantastique, un panorama à 360 degrés et surtout une station pour toutes les envies, accessible, vraiment familiale et on s'adapte à tout le monde et on propose chaque année des nouveautés. Alors ça n'est pas une station gigantesque, mais vraiment on attache beaucoup d'importance à nos visiteurs. Et on va en reparler notamment de ces animations, mais avant là on voit quelques images du chantier qui est presque terminée sur la fameuse route départementale 328 qui permet d'accéder à la station. Il y a eu de gros travaux parce qu'il y a des risques d'éboulement importants sur cette route. Réouverture prévue là à la fin de la semaine, donc tout va bien pour la saison qui commence. Tout va bien, effectivement, cette route du Pradly, puisque la station de Pradly-Saumon a 2 accès, un par Saumon qui n'a jamais eu de problème et un par Pradly qui effectivement avait quelques difficultés. La route réouvre entièrement à la circulation vendredi soir et ce jusqu'à la fin de la saison d'hiver pour la reprise des travaux et la fin de chantier normalement pour la création d'une galerie par le département pour la fin d'année prochaine. Bon, on prendra des nouvelles alors en fin de saison du chantier. Alors, le domaine ouvrira le 22 décembre pour l'ouverture officielle, préouverture les 15 et 16. Là, comment ça se présente pour le moment? Qu'est-ce qu'il reste à faire d'ici là? Est-ce qu'il y a de la neige? La neige. On attend la neige, on en a eu. Il y a eu effectivement quelques pluies importantes, donc il y a toujours de la neige sur les sommets, mais pas suffisamment pour ouvrir ce week-end. Le domaine skiable de Pradly-Saumon est en préparation pour une préouverture le 15 et 16, certainement sur les espaces débutants. Et ça sera l'occasion de tout mettre en place pour avoir une belle ouverture le 22, mais dès le 15 et 16, si les conditions le permettent, ouverture des espaces débutants, certainement ouverture d'un petit peu de nordique, on croise les doigts, et puis il y aura des animations déjà dès le premier week-end pour donner envie à nos visiteurs, skieurs mais pas que, de revenir et de profiter d'une belle saison d'hiver. Il y a une nouvelle retenue collinaire qui a été aménagée récemment pour la neige de culture. Là, vous pouvez déjà faire tourner les canons avec la sécheresse. Comment ça se passe pour la neige de culture? La retenue collinaire est maintenant quasiment pleine. Donc, les conditions météo annoncent et de la neige et ensuite du froid. Et quand les conditions le permettront, effectivement, il y aura production de neige. La station a achevé ce gros projet avec la retenue et 120 enneigeurs. Donc, on devrait passer la saison dans de bonnes conditions. Ça reste l'atout numéro 1 pour Pradly-Saumon, le ski. Alors, les gens, ils viennent toujours pour ça. Ils viennent pour ça, mais ce que les gens apprécient à Pradly-Saumon, c'est la diversité des activités. C'est qu'une même famille va pouvoir faire du ski alpin, 23 remontées mécaniques, 55 km de piste. On a un très beau domaine nordique avec 60 km de pistes de fond.
Et puis, le plus, c'est que nous avons des grands espaces accessibles aux piétons, aux raquettes, 30 km d'itinéraire damés, balisés. On peut aussi faire du fat bike, puisque depuis l'année dernière, on a une quinzaine de... Donc ça, c'est les VTT avec des grosses roues, donc on peut rouler sur la neige. Des VTT bodybuildés. Voilà. On peut faire effectivement de beaux parcours sur la neige, et ce qui permet justement à tout le monde de pratiquer des activités et de se retrouver sur les fronts de neige, soit du Pradly, soit de Somman, en un endroit unique, avec plein de commerces, de restaurants. Alors ce qui est sympa, c'est que Pradly est plus urbanisé, une très belle vue sur le Mont Blanc, et Somman est plutôt dans un écrin, dans une nature préservée, avec une très belle tourbière, avec peu d'hébergements, mais tout type de commerce, de restaurants. Donc on peut tous se retrouver et profiter pleinement de cet environnement qui est particulièrement agréable. Alors parmi les activités, voilà, elles sont de plus en plus variées. Il y a notamment, j'ai vu sur le dossier de presse, l'human curling. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est une activité que l'on pratique sur des grosses chambres à air. Voilà, c'est pas un gros budget, mais on se met sur une grande chambre à air, on peut venir à plusieurs. Et l'idée, c'est de jouer comme au curling. Il y a Sauf que là, on lance son copain. Voilà, on lance ou une personne ou plusieurs personnes qui sont sur la bouée. Et voilà, il y a un parcours, c'est sur une zone plane. Et l'objectif, c'est comme aux Jeux Olympiques, hein, c'est d'aller le plus loin possible, mais dans la cible. C'est vraiment très ludique. Donc parmi toutes ces activités variées, il y a aussi les grands événements qui ponctuent la saison. Donc comme chaque année, la station accueille la Grande Odyssée, mais la première étape cette année est l'Odyssée des enfants. Donc ça sera le 13 janvier. Ça reste toujours un temps fort pour la station? Oui, en plus c'est le premier événement de la saison après les festivités de Noël et Nouvel An. Et la station accueille la Grande Odyssée depuis 2008 et l'activité chien de traîneau est développée aussi sur notre territoire. Toute l'année, enfin toute la saison. Toute la saison, nous avons une famille de mushers, d'ailleurs des mushers qui ont fait la Grande Odyssée. Et donc on peut pratiquer cette activité. Donc faire de l'événementiel, c'est bien, mais il faut trouver l'activité sur place et c'est le cas. Et effectivement, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est un vrai spectacle. C'est une course un peu surhumaine hein, pour des chiens et des hommes. Et puis, on a cette spécificité qui est l'Odyssée des enfants que l'on présente depuis 8 ans à Pradly-Somman. C'est unique en France, hein, à l'initiative de Henri Cam. Et ce sont 21 enfants des collèges de Taninges et du collège de Samoin qui, le temps d'une course, se mettent dans la peau de mushers, de grands mushers, et qui partent à la conquête de grands espaces. Un autre temps fort sur la saison? Alors, peut-être dans les activités simplement à découvrir, il y a une nouveauté, c'est le Fat Scoot. C'est une trottinette type un petit peu croisée avec un fat bike. Et ça, c'est une des nouveautés de la station de Pradly-Somman. On pourra la tester cet hiver. Dans les temps forts, il y aura une course de ski alpinisme, l'assaut du Haut-Fleury en nocturne, qui est vraiment appréciée des skieurs de rando. Il y aura une traversée de la Rama, qui est une course populaire de ski de fond qui regroupe à peu près entre 600 et 800 participants. Des temps de découverte du télémark. Il y aura aussi une journée qui s'appellera Neige Expérience, où on pourra découvrir la raquette, le trail sur neige, puisqu'on pratique le trail sur neige dans la station. Ça va être un petit peu de chien de traîneau et les activités nordiques pour découvrir le ski de fond et d'autres choses. Alors, dernière question, comment ça s'annonce là, les congés de fin d'année en termes de fréquentation, les chiffres, parce qu'on sait, les gens réservent de plus en plus tard. Donc là, comment ça se présente? Alors on est à peu près équivalent à l'année dernière, même un petit peu mieux. Bon, il y a eu l'effet neige de l'année dernière, mais même si la neige n'est pas toujours au rendez-vous partout dans toutes nos stations, on propose plusieurs activités et neige ou pas neige, on est là aussi pour profiter de la montagne, de la féerie de Noël. Et les réservations sont plutôt bonnes. Bon, eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Bonne saison. Merci. Merci bien. À très bientôt. À bientôt. Alors, avant de recevoir mon prochain invité, on va retenter d'aller faire un petit tour du côté de Lyon. Christian Femy, directeur des sports d'hiver à la Fédération française handisport, et Marie Bochet, qu'on ne présente plus, quadruple championne paralympique. Bonsoir. Bonsoir.
Alors comment donc là la présentation des équipes de France est où ça vient de se terminer, où vous vous êtes échappé, comment ça se présente ce début de saison? Oui, d'abord bonsoir. Nous sommes ce soir à Lyon, à l'hôtel de région, pour la présentation des équipes de France de ski et snowboard en handisport, en prévision des futures échéances qui vont arriver cet hiver. Et donc justement ces grandes échéances, en termes d'objectifs, qu'est-ce que vous avez prévu? Eh ben, nous, c'est une année post-Jeux paralympiques et on tombe dans une année de championnat du monde. Donc cet hiver, on a des championnats du monde en ski alpin qui auront lieu au Canada, en Italie et en Slovénie, et puis des championnats du monde de ski nordique qui auront lieu au Canada et des championnats du monde de snowboard qui auront lieu en Finlande. C'est une année avec un circuit de Coupe du Monde assez étoffé et c'est tout pour nous qui seront ces championnats du monde. Et vous, Marie Baucher, comment ça se passe une année post-olympique? C'est facile de se remobiliser, disons? C'est des années vraiment très chargées, des années stressantes et qui demandent beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai qu'on est sur une année de préparation qui est différente de celle qu'on peut faire quand on est à 100% de notre forme. Mais en tout cas, voilà, on est reparti sur cet objectif que sont les championnats du monde. Et donc c'est vraiment, moi en tout cas, je me suis vraiment donné à 100% dans ma préparation. Et aujourd'hui, à quelques jours des premiers départs de la saison, je pense que je suis prête. J'ai encore fait des progrès techniques, donc c'est plutôt bon signe en général. Et en tout cas, j'ai encore l'envie d'y aller. Donc ça peut que se bien se passer, j'imagine, j'espère. Collectivement, comment est le moral, disons, là, ou avec les premières épreuves qui arrivent, là, comment ça va? Je crois que c'était pour moi. Comment ça va? Non, mais alors, c'est une question qu'on peut répondre aussi pour l'équipe. C'est un peu la période où on doute un petit peu parce que voilà, on est en fin de préparation, donc les cartes sont jouées, donc en fait, il n'y a plus qu'à rentrer dans l'arène. Donc voilà, on ne sait pas trop, ce que vont donner ces premières courses, mais en tout cas, on sait que la préparation qu'on a faite est au bout de ses objectifs, donc on est prêt par rapport à ce qu'on avait planifié. Je vais compléter ce que dit Marie, c'est exactement ça. On est dans cette période charnière entre la fin de la préparation et les premières compétitions. On a cette période de flou parce qu'on ne sait pas non plus comment se sont préparés les autres. Mais nous, la certitude qu'on a, c'est qu'on a des athlètes qui sont en forme, qui pratiquent du bon ski, que ce soit en ski alpin ou en nordique ou en snowboard. Donc on a mis en place un programme assez complet parce qu'on ne veut pas négliger ce championnat du monde. On a beau être après une année paralympique, on ne veut pas trop relâcher la pression. On veut garder le même tempo, le même momentum, parce que c'est une période quand même assez importante. On fera une année peut-être un petit peu moins intense l'année prochaine, mais on est resté avec le même tempo qu'on a mis en place pour les Jeux. Donc pour nous, c'est exactement dans la même ligne. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Après une interview digitale, on va parler digital. Xavier Warnier, vous êtes le fondateur des sommets du digital qui se tiennent depuis 3 ans à la Clusa. La 4e édition aura lieu les 4, 5 et 6 février prochains. Donc, je rappelle le principe des décideurs, des influenceurs, des entreprises, tous du secteur du digital. Le but, c'est quoi? C'est vraiment de faire rencontrer les professionnels? C'est exactement ça. Et j'ai dit une bêtise. Oui, ce n'est pas des professionnels du digital forcément. En fait, c'est plutôt des entreprises lambda. Je pense ici à des boîtes comme Montbalpa, Entremont, Botanique, etc., qui ne sont pas forcément des Amazon, des ventes-privées.com, mais qui sont, par la force des choses, parce que le digital entre partout, dans nos vies privées, mais dans la vie professionnelle, un petit peu obligés de faire leur transformation digitale. Voilà. C'est plus cette population. On n'a pas forcément des informaticiens. Voilà. C'est plutôt, comme vous aviez dit, des décideurs qui sont intéressés par la problématique du digital, entre autres. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de les sensibiliser, de les accompagner sur cette... je ne sais pas si on peut encore parler de révolution numérique, puisque ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais de cette transformation, en tout cas. L'idée, il y a 2 idées phares. C'est effectivement, vous l'avez dit, c'est la rencontre. Parce que je pense que malgré que le digital soit virtuel, l'humain fait que c'est quand même la priorité numéro 1. Sans l'humain, il ne se passe rien. Sans l'humain, il n'y a pas l'intelligence artificielle. Sans l'humain, il n'y a même pas de robot. On peut aller même plus loin. Et aujourd'hui, tout est impacté effectivement. Et donc l'idée, c'est d'abord de se connecter entre nous pour partager, échanger sur nos doutes, sur nos expériences. Et puis aussi
brainstormer, c'est-à-dire réfléchir pendant 3 jours, s'offrir 3 jours, parce que des décideurs qui s'offrent 3 jours dans leur emploi du temps, c'est énorme. Et ils s'offrent 3 jours pour justement donc, rencontrer et partager des idées, mais aussi écouter. On a une 60aine de speakers qui viennent spécialement pour les sommets du digital, plutôt des grands noms qui sont habitués à partager et à échanger. Et pendant 3 jours, on va réfléchir tous ensemble pour essayer de trouver des solutions à nos propres business, mais aussi un petit peu, même sans être présomptueux, à l'évolution de l'homme, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de questions. On parle de révolution, on parle de plein de choses, mais il y a des générations qu'on ne comprend pas forcément ou qu'on ne comprend plus, mais qu'il faudrait comprendre. Il y a une violence, il y a des fake news, vous êtes bien au courant sur les médias changent, enfin, tout change, la santé change, il y a l'e-santé qui arrive, il y a plein de choses. Et c'est tous ces domaines qui sont un petit peu, qui posent question. On vient un petit peu, sur 3 jours, essayer de tout résumer, de réfléchir et puis avancer dans le bon sens. Alors, parmi ces questionnements, et ça prend peut-être encore plus de sens quand ça se tient à la Clusa, au cœur des Alpes, il y a la pollution numérique. Donc, c'est la pollution engendrée par le fonctionnement du réseau Internet et celle générée par la fabrication des différents outils. Là, l'idée, c'est d'alerter les professionnels où ça les inquiète déjà et donc il faut les accompagner au mieux. C'est effectivement un peu une nouvelle tendance. L'écologie, on en parle beaucoup, on est en plein dedans, avec les gilets jaunes, avec plein de choses. Mais la pollution numérique, c'est un petit peu une nouvelle ça vient d'arriver, voilà, on peut le dire. Mais ça nous concerne tous. C'est-à-dire que par exemple, quand vous n'ouvrez pas une dizaine d'emails, vous avez dizaines d'emails, on a tous fait ça et on fait tous ça. En fait, ça consomme de l'électricité, l'équivalent d'une lampe qui est allumée 24 heures sur 24. Voilà, ça, on ne sait pas forcément. Et il y a plein de choses. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas opposer l'écologie, par exemple, à l'économie ou au développement, parce que c'est ce qui pose un peu de problème aujourd'hui. C'est justement de se dire, il y a peut-être des solutions, trouvons du sens à ce qu'on fait, essayons de trouver des solutions, mais qui ne soient pas forcément antinomiques avec le développement économique. Voilà. Et c'est là-dessus où c'est intéressant, parce qu'on a du coup des industriels, des penseurs, des philosophes, des gens comme ça, et tout le monde se mélange, et tout le monde donne sa petite pierre à l'édifice, et à la fin, on se dit, oui, peut-être qu'à ma propre échelle, je peux peut-être faire des actions que je peux mener dans mon entreprise, sensibiliser mes collaborateurs, mes clients, pour arriver à faire quelque chose qui soit bon pour la planète notamment. Voilà. Pourquoi la montagne pour les sommets du digital? Alors la montagne, c'est à 2 raisons. Alors déjà, et la Clusa en l'occurrence. La Clusa a plein d'atouts, on va en parler, mais je dirais que la montagne, parce que c'est un événement national en fait, qui se passe dans notre territoire, voire même international d'ailleurs, parce qu'on a une population de plus en plus internationale. Mais le fait que ça soit la montagne, il y a plein de valeurs dans la montagne que j'aime beaucoup. Et on est à la fois sur les sommets, déplacer les montagnes, des notions positives comme ça, mais aussi ce côté un petit peu plus renfermé. Il y a de l'espace, mais qui est un peu confiné. Et donc, de se retrouver 3 jours dans un espace qu'on ne connaît pas. On doit avoir à peu près un peu plus de la moitié des gens qui viennent de Paris, notamment, de la région parisienne. Et de se déconnecter par rapport à leur bureau, par rapport à leur environnement, par rapport même à leur entreprise. Et d'être dans un environnement aussi inspirant, c'est quand même un super atout. Ouais. Et la Clusa, la question ne se posait pas vraiment parce que la proximité géographique avec la gare d'Annecy, on est sur un format de 3 jours, donc c'est déjà long, mais il faut optimiser. Et puis on voulait une station où les sommets digitales soient accueillis comme un événement majeur, que la station soit impliquée dedans, et c'est ce qui se passe. Et voilà, et puis nous, on avait la proximité géographique, parce que moi, je suis aussi dirigeant d'une maison d'édition qui est sur les bords du lac d'Annecy. Voilà, il y avait une certaine logique. Voilà. Et puis, on a été vraiment super accueillis par la Clusa, et ça continue. Et on est très contents. Très rapidement, les grosses nouveautés de cette 4e édition? Alors, il y a plein de petites nouveautés. Il y a un TGV des sommets qui partira de Paris. Donc, c'est déjà une animation en soi parce que ce sera un TGV aux couleurs des sommets. Il va y avoir plein d'animations dedans, un studio TV, plein d'échanges, plein de surprises. Il y aura un moment fort chez nous. Le premier jour, c'est on privatise des télécabines de nuit qu'on réouvre, où dedans on met un arbre à fondue, donc on mange de la fondue dedans. Et en fait, l'idée, c'est de faire rencontrer 6 personnes par 6 personnes le temps d'une montée et après le temps d'une autre descente, et ça pendant 1h30, de faire rencontrer plein de gens qui n'avaient pas forcément l'occasion de se rencontrer et d'échanger justement, de faire un premier contact pour échanger des idées, etc. Voilà, c'est plein de choses comme ça. En fait, on essaie de vraiment créer. Moi, j'estime que notre métier, en fait, c'est d'être créateur de liens. Voilà. Et après, ça se fait tout seul, tout naturellement. Le business se fait tout seul, parce que les liens sont forts.
Eh ben, beau métier, créateur de liens. C'est pas mal. Donc je rappelle, la 4e édition, 4, 5, 6 février 2019, et il est encore possible de s'inscrire Oui, sur le les site. dernières places, on va biintot boucler, mais ouais. Eh ben, alors il faut faire vite. Merci beaucoup d'être venu Merci, sur le merci de plateau. votre accueil. On va parler solidarité maintenant avec mes prochains invités. David Malacrida et Isabelle Vernet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez nous parler d'un élan de bienveillance, d'entraide spontanée qui a eu lieu l'hiver dernier à Annecy. David, tu en as fait un film qui s'appelle Quelques mois d'hiver, une succession de témoignages à découvrir sur l'antenne de 8 Mont-Blanc samedi prochain à 17h. Comment tout ça a commencé? Et Isabelle Vernet, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, vous êtes l'une des bénévoles, des personnes qui a participé à cet élan. Comment tout ça a commencé? Alors, ça a commencé par, on va dire, un arrivage assez important de réfugiés. Il y a 340 réfugiés qui sont arrivés sur Annecy en octobre 2017. 110 sont restés, puis les autres sont dispatchés dans la préfecture, il y en a qui sont allés à Grenoble, il y en a qui sont allés ailleurs. Et en fait, tout ça, ça a été assez compliqué à gérer pour les associations locales qui font déjà avec des bouts de ficelle pendant toute l'année. Et grâce au travail quand même assez incroyable des gens qui y travaillent. Et là, ils avaient besoin d'aide. Et en fait, très naturellement, il y a une personne qui a vu des jeunes dehors, qui allait leur donner à manger. Et puis une deuxième personne qui arrivait, puis une troisième, puis une quatrième, puis les assos s'y sont mis. Et puis ça a grossi. À la fin, il y a une page Facebook qui s'est créée. Et je dirais qu'un mois et demi après, on commençait à être organisés. Donc c'était un collectif. Et puis, il y a eu de la distribution de repas, des cours de français qui ont été mis en place. Il y a aussi de l'hébergement d'urgence. Il y a énormément de choses et c'était que de la bonne volonté à chaque fois. Vous, comment ça a commencé pour vous? À peu près de la même façon que ce que David décrit l'année dernière. En passant, j'ai vu de plus en plus de jeunes, de moins jeunes aussi, mais migrants qui étaient à Annecy le long du quai des Clarisses. On allait à leur rencontre, on a commencé à se parler. Et puis en fait, avec tous les gens qui allaient à leur rencontre, on a commencé effectivement de la distribution des repas, à s'organiser aussi pour l'hébergement, parce que c'était quand même un grand manque. Et c'est comme ça que le collectif Solidarité Migrants Annecy est né. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'est fait de manière très spontanée. Alors déjà, ça fait du bien. Et voilà, ça s'est fait, on parle vraiment d'un collectif, spontanément, tu l'as dit, des gens à droite à gauche ont commencé à donner un coup de main, quoi. C'est pas lié à ce qui a pas été fait par l'État, par la municipalité, par le conseil départemental, par toutes les instances qui normalement devraient s'occuper de ça, parce que là, dans ces jeunes-là, on les appelle les jeunes souvent, mais il y a beaucoup de mineurs, il y a beaucoup de mineurs isolés. Au quai des Clarisses, donc si vous voyez pas où ça se trouve, c'est vraiment dans le centre d'Annecy, hein, c'est juste derrière la place Sainte-Claire. C'est un lieu un petit peu oublié, c'est là où il y a la Croix-Rouge, et finalement c'est devenu un lieu de vie. Un lieu triste parce que les jeunes dormaient quand même à la sortie des parkings, mais ça devenait chaque soir un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de partage. Et beaucoup de personnes qui sont venues à ce moment-là pour aider continuent maintenant d'aider. Des gens qui n'étaient pas dans des associations font partie maintenant d'associations. Et le mouvement continue. Et c'est pour ça aussi qu'avec un documentaire comme ça, j'espère que d'autres personnes vont venir aider. Qu'est-ce que vous allez retenir l'un et l'autre de ça et qu'est-ce qui reste à faire, disons? Tout reste à faire parce qu'aujourd'hui, le collectif, il existe depuis 1 an et on a toujours la priorité de l'hébergement, notamment sur les jeunes mineurs qui arrivent et qui ont des délais pour leur évaluation parce qu'ils arrivent d'un parcours assez douloureux et c'est pas terminé. C'est pas parce qu'ils sont arrivés en Europe que c'est plus facile et loin de là. Donc il y a tout un parcours administratif, il y a tout un tas de choses à préparer. Donc on essaye de les accompagner là-dessus aussi. Et même si effectivement l'année dernière il y a eu une arrivée par centaines, on va dire, même si aujourd'hui le nombre est sans doute moins élevé, il y a quand même toujours des arrivées régulières et le groupe existe et continue à grandir, donc ça c'est plutôt chouette et toujours dans la bienveillance, mais il n'empêche qu'il y a toujours des soirs où c'est un peu compliqué, où on cherche encore un hébergeur qui soit disponible, donc c'est continu et le mouvement existe encore et les arrivées existent encore et donc le collectif est toujours là.
Et si je peux me permettre, il y a une page Facebook Oui, c'est ce que j'avais demandé, de quoi vous avez besoin. Voilà, et donc c'est bien de s'inscrire sur cette page Facebook privée qui s'appelle Solidarité Migrants Annecy. Voilà, après, ce qu'on a besoin, c'est des personnes qui peuvent héberger. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus important pour nous, puisqu'il y a des jeunes qui arrivent presque tous les jours. Exactement. Voilà, exactement. Donc, il y a toujours besoin de logement. Et heureusement, le collectif maintenant est en place, donc ça aide vraiment. Après, sur ce qu'on retient de cette expérience, qui n'est pas finie, c'est aussi, pour pas redire la même chose que ce qu'a dit Isabelle, c'est des rencontres absolument incroyables. Et toutes les personnes qui ont participé à ça, mais continuent, parce que ce qu'on vit, c'est exceptionnel. Les rencontres qu'on fait, c'est exceptionnel. Alors on préférerait, je dirais, ne pas les faire, on préférerait ne pas avoir à les faire. Mais tant qu'à faire, on apprend énormément de choses. Et oui, on vit des échanges culturels assez fantastiques. Et qui se poursuivent, parce que le film s'appelle Quelques mois d'hiver, mais on l'a compris, la solidarité, elle se poursuit et il y a encore beaucoup à faire. Exactement. Je rappelle, le film, donc Quelques mois d'hiver, est à voir sur l'antenne de 8 Montblanc ce samedi à 17h. Et le dimanche 9 à 11h, si je ne me trompe pas. Alors, je rajoute aussi qu'il passe au cinéma de Novelle, au Mikado, le 7 décembre. Donc ce vendredi à 20h. Voilà. Et à la suite de la projection, il y a une discussion qui sera organisée avec les personnes qui ont participé justement. Et on pourra répondre aux questions. Et puis on sera là aussi pour parler du mouvement, expliquer comment on peut nous aider, encore une fois. Et on rappelle la page Facebook Solidarité Migrants Annecy. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Accès Direct. Merci. On va passer un rapide rappel des titres avec Clémence qui me rejoint et on commence avec des lettres chargées d'histoire. Un trésor historique qui a été retrouvé à la Clusaz, donc des lettres de poilus. Comme tu le disais, Victoria Lopez a rencontré un descendant d'une personne qui a écrit ces lettres, portrait dans ce journal. Et puis la colère du BTP. Absolument, la colère du BTP, la Fédération du bâtiment et des travaux publics en Haute-Savoie est en colère à cause de la future suppression du tarif réduit du gasoil. Et on reviendra aussi sur la mobilisation des lycéens qui s'est tenue aujourd'hui à Annecy. Merci Clémence, ne bouge pas, c'est le JT tout de suite, vous non plus, vous ne bougez pas, personne ne bouge, à tout de suite.